Là, je vais donc embarquer pour mon bus en direction de Jeonju avec un G, comme je vous l'ai dit, parce que là, je suis à Jeonju et je vais à Jeonju. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Peut-être que c'est Gyeongju. Donc là, j'ai un petit bus. Je crois, je sais pas du tout combien d'heures c'est. Je pense que c'est entre 2 et 4 heures. Le problème, c'est que du coup, vu que je l'ai réservé sur place, tout est écrit en coréen. Donc c'est pas comme sur mes applications où je peux avoir exactement le nombre d'heures que va me prendre mon bus. Je me rapproche de ma dernière destination qui est Busan. Je resterai donc une semaine là-bas et puis ensuite, je prendrai mon vol pour Fukuoka pour le Japon. Franchement, j'ai très hâte du Japon, donc on verra comment ça se passe. Donc là, pour cette ville-là, aujourd'hui, tout dépend de la météo, mais je pense que je vais quand même essayer de visiter la ville. Et demain, logiquement, il n'y a pas trop de pluie, donc peut-être que j'aurai 2 jours. Ça me permettrait de voir pas mal de choses. C'est bon, là, je suis arrivé. Là, j'ai vraiment l'impression d'être à la campagne, hein. Je suis tout seul dans le bus. C'est bon, du coup, j'ai réussi à aller à mon hôtel. Franchement, c'était pas du tout compliqué. Voilà l'état de la chambre. En vrai, franchement, ça va, hein. C'est propre, hein. On a une chambre avec un lit double, comme d'habitude. De toute façon, moi, je prends que ça. Et après, on a la salle de bain directement. Donc, ici, les hôtels, c'était quand même plus cher qu'à Jeonju. Jeonju, c'est une plus grande ville. Je crois qu'on est autour de 400 000 habitants. Et là, c'est 200 000, il me semble. Je suis pas sûr, faut que je vérifie les infos. Donc là, il y a moins d'hôtels. Et du coup, l'hôtel là, il était plus cher. C'était, je crois, 33 € la nuit. Donc voilà, et là c'était 20 euros, c'était vraiment pas cher. Je crois que j'avais pas filmé la chambre, mais bref, c'est pas grave. Bah là ça va, franchement j'ai le temps. Il est 15h36, donc je vais directement partir pour visiter la ville. On va voir ce qu'il y a à faire. Bon bah malheureusement, comme vous le voyez, il s'est mis à pleuvoir, hein. De toute façon, là j'ai plus aucun espoir pour la Corée d'avoir du soleil durant mon voyage, donc c'est pas grave. Je vais partir du principe qu'il fera ce temps là tous les jours et qu'il faut que je fasse avec. Ça me fait quand même vachement penser aux campagnes japonaises, hein. En fait, là, on n'est pas sur une grande ville, on n'est pas non plus sur une campagne, on est un peu sur un entre-deux. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces montagnes là-haut, là. Vous voyez, avec la brume, etc., je trouve que ça rend super beau. Là, actuellement, j'ai vachement froid en plus, parce qu'il doit faire quoi, 18-19 degrés. Alors, je sais que c'est pas non plus super froid, mais en t-shirt, avec un environnement humide comme ça, là, c'est pas la folie. Je regardais la météo à Fukuoka. Actuellement, il fait 28 degrés, je crois. Ça va être, moi qui aime bien la chaleur, je vais être bien, quoi. Fukuoka, c'est donc le sud du Japon. C'est ma prochaine destination après Busan, qui est donc ma dernière ville en Corée. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même très hâte. Parce que voilà, moi, le Japon, ça a toujours été mon pays de cœur. J'ai adoré le Japon la première fois que j'y suis allé. Et là, le fait de me dire que je vais y passer plus de 2 mois, ça va être génial. À l'entrée là-bas, du palace, on va voir comment c'est. Bon, du coup, l'entrée, c'était bien 3000 won, ça fait un peu moins de 2 euros. On va voir un peu ce que ce lieu nous réserve. Pour le moment, on voit 3 pavillons. On va voir, hein. J'espère que c'est quand même quelque chose de sympa. Là, on a une mare un peu. Ouais, avec des nénuphars. Bah, écoutez, franchement, un peu déçu. J'ai pas l'impression qu'il y a des grands changements en fonction des pavillons, en fait. J'ai l'impression que c'est les mêmes partout. C'est un peu dommage. Je trouve que ouais, chaque temple est différent, par exemple, mais les pavillons, ouais, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est un peu dommage. Donc l'endroit est sympa, mais franchement un peu déçu. J'espère que les autres spots seront meilleurs. On va voir ça. Je sais pas. Franchement, je vais voir. Tout dépend de la localisation des autres, mais là, ça me dit pas trop, en fait. Regardez, on a encore 2 pavillons, un sur la gauche, un sur la droite. C'est les mêmes que celui-là en fait. Puis c'est les mêmes que j'ai pu croiser avant. Et je trouve que pour un lieu touristique, je sais pas, je vais continuer à me balader. Peut-être que de l'autre côté, il y a des choses différentes. Ah, là on a l'air d'avoir une maquette. Peut-être que ça représente le site. Je vais voir. Tout dépend, hein. Et si c'est pas intéressant, moi je vous le dis, on va pas rester dans un endroit comme ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Attendez, peut-être que c'est ce qui nous attend. J'ai pas l'impression, hein. Non, j'ai pas l'impression parce que c'est pas du tout ce qu'on a. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Ouais. Du coup, malheureusement, non. En fait, là, l'ensemble, j'étais à la moitié. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Je vous recommande pas de venir ici. Franchement, le palace, il est pas intéressant. C'est un palace vu-revu qu'on peut voir un peu partout en Corée. Il n'y a pas de changement. Là, le terrain, il est pas... Franchement, c'est pas la folie. C'est pas grave. On va aller faire le musée. De base, le musée, j'avais prévu de le faire demain. Demain, il risque de faire un peu plus beau. Normalement, il n'y a pas du tout de pluie de prévu. Donc je me dis là, aujourd'hui il pleut, on va faire le musée, comme ça je serai à l'intérieur. Et puis moi j'aime bien les musées, comme j'ai pu vous le dire par rapport à Jeonju. Je fais le musée et ensuite je me redirigerai vers le centre de la ville. Pour demain dans la journée, il y a vraiment les meilleures choses qui sont prévues. Il y a le temple, le fameux temple de Jeonju qui lui est vraiment beau, avec les grottes. C'est vraiment l'activité principale à faire là-bas. Du coup en fait j'ai découvert que cette ville avait un art martial. Et ça j'ai découvert parce que j'avais discuté avec une Française que j'ai rencontrée à Sokcho quand j'étais dans le bus pour retourner à la gare des bus. Et du coup elle m'a dit ouais bon moi j'ai pas de chance. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez ceux qui ont vu la vidéo à Sokcho. Il y avait une dame, donc une Française, qui avait prévu de faire 4 jours à Sokcho pour faire les randonnées dans la montagne. Et au final
final, 4 jours de pluie. Elle était toute seule aussi, donc elle n'est pas montée dans la montagne vue avec la pluie. Elle n'avait pas grand chose à faire. Et je lui dis, ben voilà, moi après Jeonju, j'ai prévu d'aller à Gyeongju. Il me dit, ah ben super, ben moi aussi j'ai prévu d'y aller. Et elle m'a dit, moi j'ai réservé directement un séjour de 4 jours, il me semble, dans un temple à côté de la ville. Donc le temple il est à 17 km, donc c'est un petit peu loin. Elle m'expliquait qu'en fait, voilà, il y avait un art martial qui s'appelle le Sunmudo, qui était dans le temple Gogulsa. Et en fait, ça aurait été super intéressant. Moi, j'aurais bien aimé faire un stage, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Mais je m'étais sûrement pas assez renseigné sur la ville. Et du coup, j'en avais pas entendu parler. Et je pense que si j'en avais entendu parler, j'aurais peut-être fait un séjour un peu plus long. Après, de toute façon, comme je vous l'ai dit, malheureusement, la Corée, j'ai pas de chance. Tout est contre moi, que ça soit au niveau de la météo, des activités, des réservations. J'ai perdu de l'argent sur des hôtels. Enfin bref, j'ai un peu mal géré mon voyage. C'est pas grave. On va donc se diriger dans le musée, qui est juste ici. Voilà, on a le musée sur la droite. On va donc aller découvrir tout ça. Un côté positif, c'est que le musée, il est gratuit. De toute façon, les musées, ça n'a jamais été trop cher. Souvent, c'est gratuit ou alors c'est 1, 2, 3 euros. C'est pas très très cher. On va voir un peu ce qu'il y a d'intéressant à faire là-dedans. Ça me fait penser un peu à la Chine. Vous voyez là, le 7-Eleven qui est donc une supérette d'aujourd'hui. Bah, ils ont mis un toit de l'époque. Donc ça, c'est sympa. Bon, là, on a des cailloux. Très intéressant. Je peux pas vous mentir, moi, les cailloux et tout, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. La poterie, pareil. Moi, j'aime bien tout ce qui est armes d'époque, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ça? On a une dague de bronze. Ok. Le problème, c'est que en fait, c'est pas du tout traduit. Ça veut dire que j'ai aucune info sur cette dague et je sais pas du coup depuis quand elle est là, si elle a 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans. J'en ai aucune idée. Ça a l'air d'être du cuivre ou du bronze, encore une fois. Des armures de chevaux qu'on pouvait trouver. En soi, le musée, il est beau, hein, mais au niveau des œuvres et tout, je trouve que c'est pas très intéressant. Enfin, j'ai l'impression que c'est principalement un musée qui expose de la poterie, des vases. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un grand fan. Hein. Là, on a une espèce de couronne. Je sais pas ce que c'est. Bon, bah, j'ai fait le tour du musée. C'était pas très intéressant. Alors, en tout cas, moi, ça m'intéressait pas. Je pense que ça peut intéresser des gens, la poterie. Mais voilà, moi, c'était pas vraiment... En fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de description en anglais, du moins pas beaucoup. On n'avait que les titres en anglais et les descriptifs étaient en coréen. Donc moi, on m'aurait dit que c'était de la poterie qui avait 3000 ans et tout. Ça aurait pu être super intéressant. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a une salle d'exposition spéciale, mais elle est fermée. Donc vraiment, c'est pas la folie, quoi. Pas beaucoup de chance. Hein. On va donc changer d'endroit. Je vais marcher 2 km pour aller dans un nouveau spot. J'espère qu'il sera bien parce que bon... Pour le moment, pas très satisfait. Heureusement que c'était gratuit. Et on va donc aller visiter quelque chose d'autre. Bon, bah là, on va aller dans un observatoire. Franchement, je pense qu'on est sur la ville touristique la moins intéressante de Corée. Actuellement, voilà, je vois pas mal de touristes, donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Mais franchement, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je vais faire ces 2 spots là et je rentre. Franchement, je rentre. Là, j'en ai marre de ma journée. J'aime pas cette ville. Je sais que je me plains souvent, mais je trouve que c'est pas très intéressant, en tout cas pour le moment, ce que je peux voir. Par contre, les montagnes qu'on voit au-dessus, là, avec la brume et tout, ça, je trouve ça magnifique. Vous voyez, comme quoi, ça n'a rien à voir. Hein. Vous savez quoi, je vais faire un truc. Maintenant, j'ai plus du tout de peur de parler aux gens. J'ai vraiment aucune peur au niveau du social. Je peux aller aborder n'importe qui, discuter avec. Donc là, je vais aller voir un étranger, là, si j'en croise un. Voilà, regardez, là, il y a 2 étrangers au fond. Et je vais leur dire, qu'est-ce que vous en pensez de cette ville? Vous aimez bien? C'est comment et tout? Et j'ai envie d'avoir les réactions un peu des gens, parce que peut-être que c'est que moi qui suis aigri. Peut-être qu'il y a que moi qui trouve que l'endroit n'a pas de charme, qu'il n'y a rien d'intéressant. Ou alors, c'est que vraiment, l'endroit est pas intéressant. Je vais voir, là. Il y a l'air d'avoir des étrangers avec les parapluies. Je vais leur poser la question. Excuse me. What do you think about this place? I think it's beautiful. You don't like it? No, I don't like. I just want to know if some people think about. I think it's great. I mean, we are Italian, so I mean, our bar is pretty high. Okay, you know, okay. No? But no, I'm from France, so. I'm from France, so yeah, your yeah, bar as well. Yeah. So, but I don't know. What do you think? For me, it's great. It's great how they keep everything because not that is human Very thing. tidy, very, like... Yeah, maybe the weather makes No, me the weather- not the angry, weather so. is... Yeah, But yeah. have you seen also the cities there? The city, I don't visit the city for now. I just arrived. Well, the city okay. is not nice. Not nice. No, Okay, no, I not don't. the city, the Anok city. And the village. Anak village. Okay, I go visit They are tomorrow. really- It's but good? it's just around the corner. Okay. And the It's food good? is amazing. Oh, Yes, it's okay. great. Okay. And here, I don't know, because we were in Seoul before. Okay. So Seoul was like, Seoul. I Busan. don't really like Seoul. we don't really like it. But here, Okay. finally, it's a little bit, It's dirty and yes. yeah, it's not. Yeah, it's like, it's a city that is beautiful, let's say, But where by you night. are from? Yeah, by night. But where you Where are are you from? from? in From? France? South France. You know Nice?
No, yes, Yeah. Antibes. Yeah, I know Antibes, of course, That's course, why, yeah. you know, Near to Italy. Yeah. But you know, the bar is pretty Yeah. high. France, Yeah. you know, is France. Where are you from in Italy? Bologna. Bologna. Okay, okay. Florence. But we love, I mean, she loves Paris. Paris. I never been in Paris. Really? In France, Paris is really yeah. So Yeah. we would like to buy a flat in Paris, but Yeah. it's super expensive. Expensive, so expensive. It's just a dream. Yeah, okay. Yeah, Okay, but take a good trip and a good day. You too as well. Bye. Bye, man. You. Je pense que j'aurais dû filmer l'interaction, mais je voulais pas me montrer les gens comme ça. Et puis, j'ai l'impression qu'en fait, quand on discute avec les gens, s'il y a une caméra, c'est pas forcément spontané ou autre. Donc là, vous avez vu, j'ai pas forcément bien filmé. Le but, c'était pas vous les montrer. Le but, c'était de vous filmer une interaction sociale avec des gens. Donc là, vu que je les ai pas filmés eux, en soi, j'ai le droit. Et du coup, vous avez vu, ce genre d'interaction, c'est bien. Bon, là, c'était des Italiens, du coup. Je sais pas si vous avez tout entendu, parce que le micro, j'avais pas de micro, donc la caméra, voilà. Je leur dis, qu'est-ce que vous pensez de cet endroit? Moi, j'aime pas du tout. Alors, vous avez bien compris, mon anglais est pas forcément très intéressant. Mais en gros, pour vous résumer court, ils m'ont dit, ouais, moi, je trouve que c'est un endroit qui est sympa. Après, nous, on vient d'Italie, donc la barre est quand même très, très haute. Mais ça va. Et puis après, ils m'ont dit que le Hanok Village, il était intéressant, qui est juste dans le corner, donc ça doit être juste dans le coin. On va aller visiter ça. Donc là, on a donc l'observatoire, mais pareil, je trouve pas ça intéressant. Et eux comme moi, ils ont dit que Séoul, c'était pas une ville intéressante. Ils m'ont dit que c'était une ville qui était intéressante de nuit, si tu veux sortir. Mais moi, c'est pas vraiment mon cas. Séoul, voilà, j'ai pas trouvé d'intérêt. Je leur ai dit que c'était dirty, ils m'ont dit yeah. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord avec moi sur le fait que Séoul, c'est sale. Donc, j'ai changé mes plans. De base, j'avais prévu de faire le Hanok Village, qui est juste ici demain, et de faire le tombeau aujourd'hui. Donc, on va visiter ce village. Il m'a dit qu'au niveau de la nourriture, c'était très bon ici. Donc, j'espère que ça sera bon. On va en profiter pour manger. Parce qu'à Jeonju, c'est vrai que j'ai pas testé de nourriture coréenne. Bon, bah, c'est une entrée gratuite. On va voir ce que ça donne. C'est un petit parc, encore une fois. Non, en fait, c'est pas le village. C'est vraiment un parc. Ça n'a rien à voir. Ah oui, non, mais c'est dans cette direction que je vais au niveau du tombeau. Bah, est-ce que je ferai pas le tombeau? Vous savez quoi? Du coup, là, on va aller visiter le tombeau des rois directement. Et ensuite, j'irai faire le Hanok Village où je vais aller manger. 부탁을 말씀드리겠습니다. Ouais, bah écoutez, c'est pas très... je sais pas, je trouve que c'est vraiment nul. On va voir la suite, hein, mais bon. Bon, à gauche, on aperçoit le village Hanok, hein, que je vais vraiment aller faire parce qu'il a l'air 100 fois plus intéressant. Et c'est bon, on est donc arrivé au niveau des tombeaux. Donc en fait, les tombeaux, c'est vraiment des monticules de terre. Je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça. Je vais essayer de comprendre, mais j'ai du mal. En fait, on est dans un parc où c'est censé être le tombeau des rois, mais il n'y a rien du tout. Donc je sais pas. Ah, là-bas, on a... J'ai l'impression qu'il y a un truc, on va aller voir. Non, non, en fait, la map me dit bien qu'ici, on est clairement sur l'ancien tombeau donc, des rois qui étaient ici. Mais bon, c'est pas vraiment intéressant. Comme quoi, ouais, c'est pas la folie. Hein. Franchement, je vais voir si je peux pas sortir par là-bas parce que j'ai vraiment pas envie de faire demi-tour. Mais regardez, les gens, ils font des photos ici comme si c'était un lieu intéressant et tout. En fait, il y a moi qui connais pas. Et à gauche, on a un complexe, mais j'ai pas envie d'aller le faire. Bon, on va donc aller visiter l'activité qui a l'air d'être la plus intéressante de cette ville, qui est donc le Hanok Village. J'espère que demain sera une meilleure journée parce que je vous mens pas, je suis très très déçu. En fait, c'est principalement de la nourriture qu'on prend à emporter. Il n'y a pas grand chose sur lesquelles on peut manger. Et ils font beaucoup de frites. Je sais pas si c'est la spécialité d'ici. Ah mais non, peut-être que c'est juste le logo de l'endroit, mais qu'ils font pas de frites. Ah ouais, c'est ça en fait. Regardez, moi je pensais que c'était des frites, mais non. Là, ils ont l'air de faire des pièces. Ah mais c'est grave connu ça. C'est la pièce de Jiwon je crois. Et ça c'est... Ouais c'est quoi, on va goûter hein. On va goûter. Donc en gros c'est une pièce de Jiwon. Donc ça vaut à peu près 2,20 €. 3500 won. On va voir ce que c'est du coup. Donc j'ai cru que c'était au fromage. C'est hyper dur. C'est vraiment pas bon. On va goûter mais... En vrai trop dur. C'est pas bon du tout. On dirait un sablé, mais qui est dur, quoi. Franchement, il n'y a pas une poubelle là. Ça aussi, c'est un gros côté négatif en Corée. Il n'y a pas de poubelle. Au Japon, je peux comprendre, ils ont justifié ça parce qu'il y a eu des attentats et il y a eu des gaz qui se sont mis dans les poubelles. Mais ici, c'est juste pour éviter les dépôts sauvages. Mais je suis désolé, mais ça crée plus de dépôts sauvages de ne pas mettre de poubelle. Hein. Non, c'est vraiment pas bon. Je vais trouver un endroit pour enlever ça parce que j'aime pas. J'ai vraiment pas du tout apprécié. Là, on a des cafés qui sont verts. 15 000 won. Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, mais c'est... J'ai l'impression que c'est un truc de vegan ça. Que truc de végétarien? Non, ça me plaît pas. Ça m'attire pas. Après, je pense que c'est pas dans un café que j'ai trouvé de la viande. Hein. Ça, j'en suis sûr, mais bon. Alors, l'endroit, il a l'air beau par contre. Alors, franchement, ça a l'air vachement bon. La nourriture n'a pas l'air d'être traduite. Je sais pas, est-ce qu'on tenterait pas? En vrai, on pourrait tenter. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est, on dirait une crêpe. Moi, ça m'attire pas trop, mais bon. Allez, on va tenter ça là. Le truc à droite. On va aller tenter ça. Je vais monter et puis deuxième étage. J'y vais juste parce que c'est beau. Hein. J'espère que ça sera pas trop cher. En tout cas, ça avait l'air d'être beau. Ça ouvre à 17 h, il est 17 h 15. Parfait.
On va donc tester. On devrait avoir une petite vue sur les toits. Et oui, regardez-moi ça. Petite vue sur les toits, petite vue sur les espèces de monticules de terre là. Bon bah tout le monde était posé dans la ruelle. Moi je me suis posé de l'autre côté. On va voir. Ah, c'est ça qu'il a pris. En soi, j'ai vu là, il y avait des gens en face de moi, ils avaient le repas que je voulais prendre, l'espèce de pizza là, je sais pas ce que c'était. Du coup, je leur ai demandé si c'était salé ou sucré, ils ont pas su comprendre. Je vois, ils ont commencé à sortir les traducteurs et tout, à galérer. Ok, du coup, on va voir là, j'ai pas compris. Même le mec qui me vend le truc, il m'a dit alors c'est un pancake, mais c'est pas sweet, c'est-à-dire que c'est pas sucré. Je sais pas, on va voir. J'ai commandé, j'espère que ce sera pas trop cher. J'ai pas regardé le menu en fait, je lui ai dit je veux le truc du mec en face, de la table en face. Dish pancake. Et c'est quand même 20 000 won, hein. C'est pas rien du tout. Hein. Fried wall potato. Ah, c'est un pancake à la patate et à cheese. J'espère qu'il m'a pas mis celui qui est spicy parce qu'il y en a deux. Je vais lui demander de. Du coup, 18 000 won, ça fait à peu près 11 euros. Donc franchement, 11 euros pour un pancake, c'est cher. C'est vraiment cher. J'espère que ça sera bon. Non, c'est vrai, je peux pas dire le contraire, c'est très beau. Franchement, c'est beau. Là, je regarde et tout. En plus, il a commencé à faire nuit. Ouf, c'est bon, on a reçu. En fait, on dirait vraiment. C'est un pancake avec des patates du coup qui ont été faits, mais on dirait quand même une pizza. Donc là, il m'a dit que c'est du chili. Donc ça, je vais le retirer et voilà, on va tester. Je vais peut-être galérer à vous filmer, mais je vais quand même vous le filmer. Franchement, je sais pas comment ça va se manger. J'essaye de voir un peu comment ils mangent, mais en fait, j'ai pas envie de faire. Ah ouais, mais eux, ils ont demandé. En fait, ils sont allés demander un truc spécial pour couper. Moi, j'ai mangé ça comme une pizza. C'est pas du tout un pancake en fait. Ils appellent ça pancake, mais ça n'a rien à voir. En fait, on a des tranches de patates avec de la pâte feuilletée. Et on a surtout de la légère sauce dessus. Je sais pas ce que c'est comme sauce. En tout cas, c'est bon. On a l'impression de manger des pommes de terre en fait. Franchement, c'est bon. Je valide le repas. C'est vachement bon. C'est en même temps craquant et en même temps la pâte elle est ferme, donc elle est pas craquante. Donc on a ce côté ce mélange qui va bien. Donc moi je vais déguster ça. Et puis on se retrouve une fois que je sors. Peut-être que je vais manger quelque chose de sucré sur le retour. Continuons le Hanok Village pour directement me diriger vers le pont pour avoir une vue de nuit. J'espère que ça sera bien, hein, on verra ça. Et ensuite, retour à l'hôtel et je me prépare pour demain. Alors, du coup, j'en ai eu pour 11 euros. Franchement, c'était bon, mais ça les valait pas. Je vais pas vous mentir. Donc là, on arrive sur la fin de journée, début de soirée. Vous voyez qu'il y a les lumières qui commencent à s'allumer. Donc là, je dois avoir 1,5 km à faire pour aller au pont, qui va être donc notre dernier point pour aujourd'hui. Franchement, c'est beau, les petits néons, etc. Moi, j'aime bien l'ambiance. Je trouve que l'ambiance de la ruelle et tout, c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 100 fois mieux que ce qu'on avait tout à l'heure dans les autres lieux. Bon, par contre, il se remet à pleuvoir. La ville, elle reprend énormément de points avec ce petit village qui vraiment est sympa. Mais sinon, le reste, c'est pas intéressant. Franchement, moi, j'ai pas du tout apprécié. Mais ces petits quartiers, ces petites ruelles et tout, c'est vachement sympa. On va voir sur le reste. Même là, regardez, c'est hyper beau. Franchement, là, regardez, je vais pas rentrer parce que je pense que c'est un hôtel ou un restaurant, etc. Eh bien écoutez, moi qui pensais que cette ville n'était pas intéressante, je me suis trompé, je le reconnais. Les premiers points que j'ai faits n'étaient pas intéressants pour moi. Mais là, le village, j'aime beaucoup. J'apprécie, donc c'est un bon point. Comme quoi, vous voyez, il peut y avoir des hauts et des bas. Et la roue, elle a tourné. C'est-à-dire qu'au début, elle était vraiment basse. J'aimais pas tout ce que je voyais. Et là, le petit village et tout, la petite balade que je suis en train de faire pour aller au niveau du pont, bah, je trouve que c'est sympa. Je pense que c'est calme, c'est apaisant. Moi j'aime bien, je trouve que c'est beau. Juste là on est en début de soirée, la nuit elle va pas tarder à tomber. Là on a des champs, mais c'est déjà beaucoup plus beau que tout à l'heure. Oh regardez-moi ça. Je sais pas si vous apercevez là-bas, je vais vous zoomer. C'est super beau. Franchement là je me régale là. Depuis tout à l'heure je me balade, j'aperçois des villages Hanok un peu de partout, enfin des structures Hanok un peu de partout. C'est magnifique. Vraiment, c'est super beau. Je retire tout ce que j'ai dit sur la ville et franchement, j'apprécie beaucoup cet endroit. Il y a des lieux qui sont pas intéressants et là, se perdre dans la ville, c'est super bien. Sans compter que, vous voyez, tout est allumé. Donc là, on commence à arriver sur de la nuit, mais vu que tout est allumé, c'est agréable quoi. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Et nous voilà enfin arrivés. Bon, malheureusement, hein, comme d'habitude, je vous montre aussi la vérité. Je sais pas ce qu'ils sont en train de construire, mais c'est dégueulasse. Mais là-bas, qu'est-ce que c'est beau. J'aime trop. J'aime vraiment, c'est magnifique. En plus, il n'y a personne, comme je vous ai dit. On va donc aller visiter ce pont illuminé, traditionnel. Franchement, ça a l'air super beau. Je suis vraiment tout seul, quoi. C'est ça qui est génial. C'est qu'il est même bâtard, là. Franchement, s'il n'y avait pas de pluie, j'aurais sorti mon drone. C'est vrai que là en Corée, j'ai pas eu l'occasion de le sortir à cause de la météo. Je veux pas prendre de risques avec le vent ou la pluie. Mais même les allées comme ça, c'est magnifique. C'est super beau. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup, là. Regardez-moi comment c'est sublime.
Franchement, là, je suis choqué. Franchement, sous la pluie ou pas, ça reste tellement beau. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu voir en Corée actuellement. Et je suis vraiment choqué. C'est sublime. Vraiment, j'aime trop. Franchement, là, je suis très content d'être ici. Et je suis choqué parce que je m'attendais tellement pas à ça. Je savais que ça allait être sympa, mais pas aussi beau. Franchement, très très bonne découverte. C'est vraiment quelque chose. Et on est sur le même type d'architecture que les pavillons. Comme d'habitude, hein, on croise toujours des Français. Et là, j'en ai croisé donc 3. Et du coup, ouais, en gros, j'ai discuté avec elle et tout. Je dis, vous en pensez quoi de la ville? Elle me dit, bah, on est arrivé hier, on venait de Séoul et tout. Elles ont trouvé la ville apaisante, mais pareil que moi, elles trouvent qu'il n'y a pas grand chose à faire. Genre, c'est une ville traditionnelle. Tu vois des temples une fois, deux fois, trois fois, tu vois les paysages à Noc, mais ça se limite à ça. Et du coup, ouais, franchement, elle partage le même avis avec moi, comme quoi il n'y a pas grand chose à faire. Alors, en vrai, en une journée, tu as fait le tour. Donc moi, j'ai pas fait le temple et la grotte, je me suis laissé ça pour demain, donc on verra ça. Mais je pense que c'est une ville qui est sympa à faire en 24 heures. Franchement, vous venez le matin, vous faites le temple et la grotte que j'ai pas fait, et puis vous faites ce que j'ai fait aujourd'hui, et vous avez fait l'ensemble. Mais passer plus de 2-3 jours, c'est trop, vous allez vous ennuyer. Donc j'ai booké un taxi, et puis on se retrouve directement demain matin. Moi, je vais aller à l'hôtel. Je vais me poser, je vais faire le montage. Et puis demain, on part directement pour le temple et la grotte. Ok, je viens de rentrer de ma balade du coup à l'hôtel. Malheureusement, il n'y avait aucun taxi sous la pluie. Du coup, ça a été un petit peu long. Je me suis tapé 40 minutes de marche pour retourner à l'hôtel. Bon, ça va, c'est pas énorme. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que demain, il n'y avait pas de pluie de prévu. C'était juste une journée avec des nuages. Bon, on sait que la météo n'est pas fiable à 100% vu que la dernière fois, je me suis tapé de la pluie. Mais bon, je me suis dit, quoi de mieux que d'essayer d'aller visiter le temple dont je vous ai parlé. En fait, c'est un temple bouddhiste avec des moines qui font des arts martiaux, comme je vous l'ai dit, et il y a même des entraînements qui sont disponibles directement sur place. Et moi, ça m'intéresse parce que j'ai jamais vu ça en vrai. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc demain, je vais commencer par le temple et la grotte qui sont à côté. Tout dépend de l'heure à laquelle je finis, donc je vais essayer de partir tôt le matin. Comme ça, j'aurai toute l'après-midi pour partir dans l'autre temple. Regardez-moi ce temps de fou là, franchement je suis content. Et du coup on est censé monter pour arriver dans le temple. Franchement je suis choqué parce que je pensais que le temple il allait être payant. Là je suis obligé de me décaler parce qu'il y a le soleil qui est en train de détruire la qualité de la vidéo. Il y a quand même un peu de monde. Comparé à la Chine, c'est rien du tout. Nous voilà arrivés directement au temple. Là, ça commence très fort avec un beau spot. Petite étendue d'eau, on a le pont dans le fond. Ça a l'air pas mal. Bon, là, on a un espace de prière. Peut-être qu'il y a des bouddhas, je sais pas ce qu'il y a. Ok, ouais. Bah, ça, ces statues-là, j'ai déjà vu un peu partout. C'est des guerriers, je pense. Je sais pas exactement ce que c'est. Faudrait que je me renseigne un peu. Mais on les trouve dans plein de temples différents. En Chine, on en trouve aussi. En Corée, du coup, même au Japon. J'ai déjà trouvé des divinités comme ça. Qu'est-ce qu'ils vendent ici? On dirait des plaques de blindage qu'on met sur les GPB ou sur les SMB. Mais non, je pense pas que c'est des plaques de blindage. Petite boutique de souvenirs. Ah non, c'est sublime, hein. C'est magnifique. Hein. Je pense que c'est super beau. Je me mets un peu sur les côtés pour faire différents angles de vue, mais franchement, c'est quelque chose. Hein. Petit côté historique. Donc ça, c'est le temple de Bulkusa. Donc il a été construit en 528 pendant le royaume de Silla. Donc ça, c'était au tout début du bouddhisme. Et ensuite, il a été reconstruit et agrandi en 774. Bon. Donc en soi, c'est quand même assez vieux. Hein. On est sur un temple qui a quand même plus de 1500 ans, ce qui est énorme. Hein. Donc je trouve ça super intéressant. Moi, à partir du moment où un lieu a réussi à tenir aussi longtemps, je trouve ça impressionnant. Waouh, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est magnifique. En plus, regardez, on a un petit rayon de soleil quand on rentre sur quelque chose de sympa. Non, ce temple reste vraiment sympa. Donc là, on va directement se diriger au second lieu. On va donc aller visiter les grottes de Seokguram. Du coup, on va voir, là, il a mis le compteur à 4000 en soi. C'est 8 km. Je sais pas du tout combien ça va me coûter. C'est la première fois que je prends comme ça un taxi en direct. Donc on va voir et puis je pense que ça sera pas trop excessif. 4000, ça fait déjà 2,41 €. Donc je sais déjà que ça coûte minimum 2,41 €. Alors c'est bon, je suis bien arrivé directement au niveau des grottes de Soroko ou Serako, enfin je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, ça a l'air vachement sympa. Bon, j'ai payé 7 € pour le taxi. Au niveau de l'histoire de ces grottes-là, elles ont été construites à la même période que la reconstruction du temple qu'on peut trouver en bas, c'est-à-dire en 774. Je pense que c'est ici. C'est pas du tout, on va voir. Ouais, exactement. C'est directement là. Waouh.
Regardez-moi ce super beau temps là. Franchement, j'ai jamais eu un aussi beau temps depuis que je suis en Corée, hein. C'est une folie, hein. C'est trop beau, hein. Bon, malheureusement, vous avez pu voir au niveau des grottes, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, donc j'ai respecté le truc, hein. Dès que j'ai vu les panneaux comme quoi on pouvait pas filmer, j'ai arrêté de filmer. Dedans, on peut retrouver un Bouddha et différentes divinités qui ont été construites à côté. En tout cas, c'est un très beau lieu et on a une très très belle météo et on va donc partir en direction de l'autre temple. On a quand même pas mal de Français. Je donne la vie à une dernière chance, faites que ma famille s'en sorte. Je souhaite que tous les rêves et désirs de mes vachins se réalisent. La santé, la famille, l'emploi. En fait, on a quand même beaucoup de textes qui sont écrits en français, donc il y a beaucoup de Français qui viennent ici. Je pense que ça doit être voilà, une plaque, je ne sais pas en quelle matière c'est fait. Où est-ce qu'on peut écrire, où est-ce qu'on met des souhaits, ce qu'on souhaite faire, etc. Ce qu'on souhaite que les choses se réalisent. Mais bon, ça ressemble plus à à des plaques par balle pour ceux qui voient de quoi je parle. Du coup, j'en ai pour 25 minutes de trajet, j'en ai pour 16,30 €. Ok, du coup, c'est bon, on vient d'arriver dans le fameux temple. Donc, en gros, il vous explique bien dès que vous arrivez qu'il a plus de 1700 ans d'histoire. Là, j'ai vu qu'en fait, il y avait des gens qui étaient en tenue de moine. Et dès que je suis arrivé dans l'office, je suis arrivé, je dis ok, j'aimerais juste visiter le temple et tout. Puis, ah, bah, il n'y a pas de souci, je peux aller visiter le temple et tout, il n'y a rien. Et je voyais qu'il y avait des amas de tenues de moine. Donc, en fait, des gens qui viennent faire des stages de plusieurs jours, qui se mettent en tenue de moine et qui voient ce que c'est d'être dans la vie d'un moine qui pratique les arts martiaux directement dans ce temple-là. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'aurais aimé le faire en Chine dans un temple Shaolin. Oh, on a un Shiba. Je crois que c'est un Shiba. Ah, on a un chien. Donc là où on a typiquement sous le Mundo des démonstrations, c'est à 15 h. Il est 12h30. Je sais pas si je vais attendre autant de temps pour voir l'art martial, mais voilà, c'est directement ça. Et là-bas, on a le moine qui a été une statue d'un moine qui pratique l'art martial. C'est paisible en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde. Et la météo, elle est vraiment super belle. Donc, je pense que la prochaine fois que je retourne en Chine, j'irai faire un stage chez les moines Shaolin pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je sais pas, pour voir ce que ça fait d'être dans les mêmes conditions qu'eux. Donc une petite bambouserie. Et on a encore ces deux divinités qui sont des guerriers qu'on peut retrouver un peu partout. Je les avais aussi au niveau des grottes de Mogao, à Dunhuang. Oh là, regardez-moi ce serpent de fou. Oh, faut que je fasse attention, moi. Franchement, vous avez vu la taille du serpent, comment il était immense? J'ai l'impression que je suis pas au bon endroit. Parce que normalement, c'est censé être un temple. Ouais, là, ils disent de retirer leurs chaussures. Mais je crois que je suis pas au bon endroit, hein. Parce que je me suis trompé, c'était autre chemin qu'il fallait que je prenne. Mais là, l'histoire du serpent, ça m'a fait peur, hein. Je vous mens pas, je connais pas les serpents en Corée. Je sais pas s'ils sont dangereux. Je vais me renseigner. Ok, donc sûrement, il y a 3 types de serpents que ça aurait pu être. Ça aurait pu être serpent liane vert. Donc ça, c'est normalement non agressif. Il se fige souvent quand il voit un humain. Bon là, il s'est pas figé, il est parti. Et il est pas venimeux pour l'homme. Et c'est souvent sans gravité. Mais je pense pas que c'était ça parce que lui, du coup, il s'est barré. Sinon, ça peut être un serpent tigre ou Yamakagashi. Donc ça, je pense que c'est plus le cas. Verdâtre et olive, parfois avec des motifs orange, noir, je pense que c'était ça. C'est timide, fuit presque toujours l'humain. Danger, venimeux, et les morsures sont extrêmement rares. Donc je pense que c'était surtout ça, un serpent tigre ou un Yamagashi, parce que c'est ce qui est le plus probable. Sinon, en 3e catégorie, qui peuvent être dans la région, dans les campagnes autour de Jeonju, c'est l'élave Dion, le serpent ratier de Dion. Totalement inoffensif, mange surtout des rougeurs et des grenouilles. Et verdâtre à brun clair. Donc je pense qu'on était sur le 2e, le plus dangereux du coup malheureusement. Donc voilà, je pense que c'est pas grave, faut quand même rester vigilant. De toute façon moi, ce qui est bien c'est que là on est sur du bitume, donc ça se voit, ça devrait le faire. Franchement c'est tellement calme et apaisant, je suis tout seul quoi, c'est... Du coup là j'ai discuté avec le monsieur qui est juste derrière. Franchement, je suis choqué hein, pour son âge et tout, il avait quelques mots d'anglais, donc on a discuté un petit peu. Il m'a dit qu'il trouvait ça magnifique. Du coup, il était avec sa femme et ils sont partis pour visiter ça. Et du coup, il vient de Gyeongju. Donc voilà, donc il y a même des locaux qui viennent ici. Et quand on voit ça, en fait, c'est super beau quoi. Je suis tout seul, c'est ça qui est génial. Il y a que des locaux, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a personne quoi. Et moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc je remercie la Française qui m'a montré, enfin qui m'a parlé de ce spot-là quoi. Tout seul dans les montagnes coréennes, c'est génial. Il y a un dicton qui dit « Quand 2 chemins s'offrent à toi, prends toujours le plus difficile ». Du coup, on va prendre le chemin qui n'en est pas un, parce que ça a l'air sympa. Regardez-moi cette petite hôtel là. Je pense qu'ici, on doit prier. Ça doit être un espèce de tapis de prière. Et on doit pouvoir prier, ouais. Et là, il y a l'air d'y avoir de l'encens. Super intéressant.
Ça, franchement, j'ai jamais vu personne y aller. Donc c'est vraiment génial. Comment c'est magnifique. Seul comme ça dans un lieu qui a des milliers d'années. Regardez, là, j'ai l'impression qu'il y a une grotte encore dans la roche. Et là-haut, on a le Bouddha. Donc on va continuer le chemin. On a pu mettre plein de petits Bouddhas dans la roche. Oh, moi j'ai failli tomber. Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai failli glisser et failli tomber. Quand deux chemins s'offrent à trois, prends toujours le plus difficile. Chemin facile, chemin difficile. Je vais grimper ici, passer sous l'espèce d'arche, et après, hop, aller directement là-haut. J'ai enlevé le micro pour que vous entendiez le calme. C'est incroyable. Du coup, je suis monté à l'aide de cette corde. Donc c'est vraiment un chemin. Et on arrive ici. Et là, je vais passer directement dans le trou. Voilà. Juste ici, on a le Bouddha qui est dans la roche, directement taillé dans la roche. Super beau. Alors franchement, c'est tellement un beau lieu quand même. Je suis très content d'être ici. Pas de date exacte de la création de ce Bouddha-là, mais on sait qu'il a environ 1300 ans, ce qui reste énorme. Je vais retourner directement en bas. Une bonne heure de marche, je pense, pour retourner à la ville. Et puis on va voir ça dès que je suis arrivé. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, mon séjour de 2 jours à Gyeongju, ça a été une très bonne expérience. J'ai vraiment apprécié cette journée. Et puis la fin de journée hier, plus la soirée, c'était vraiment agréable. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour Busan.